Alors quand on dit ça aux enfants, pour eux, ils se rendent compte là, du travail que ça représente. Mais quand on aime, on ne compte pas. C'est bien connu. Voilà, alors après on leur explique le travail. Donc ils ont vu l'ancrage. Ouais. On leur explique le travail de l'ancrage. Donc, alors je leur demande quelle technique on utilise pour l'ancrage. Alors les feutres, la plume. Alors je leur dis, Albert Uderzo a choisi de faire lui l'ancrage au pinceau et à l'encre de Chine. Et on explique pourquoi. Et après on leur montre la rénovation du trait. Ah, oui. Oui, ça a perdu beaucoup à ça sont l'époque, au niveau des films surtout. Oui, oui. Donc on leur montre aussi la rénovation. Ensuite on leur fait découvrir la planche complète. Donc il y a toujours l'opposition entre l'ancien et la planche non rénovée et la planche rénovée. Je leur montre la coloration, je leur demande quelles sont les techniques de coloration. Donc chacun y va de ses connaissances. Moi le fusain, l'encre, les feutres couleurs, j'ai toutes les techniques sont bonnes. Mais Albert Uderzo a choisi la gouache. Vous voyez? Alors je leur explique au pinceau la gouache et je leur montre aussi les erreurs de coloration de l'époque. Oui. Bon, c'était pas vous qui maîtrisiez, hein, c'était fait par d'autres. Là, à la limite, c'était même l'imprimeur qui avait Oh, je crois, oui. Parce que pour faire des erreurs pareilles. Et là, après, je leur montre la coloration sous forme numérique. Hein, en disant que c'est un outil, l'ordinateur est un outil. Absolument. Comme les autres. Donc là, ils ont l'opposition entre la planche des années 60 et la nouvelle coloration. Oui. Donc je leur donne un exemple concret. Vous avez vu la planche, la case là? L'arbre vert, ça vous choque pas? Oh mon Dieu! C'était pas vous. Et je leur dis bien, c'était l'imprimeur de l'époque qui mettait les couleurs lui-même. Il était daltonien aussi, lui. Il devait être daltonien aussi. Donc je leur montre, vous voyez, bon, nous on a choisi le parti, maintenant Albert Uderzo a choisi le parti de recolorer de faire recolorer. Voilà, de faire recolorer. Il faut dire que les techniques étaient beaucoup plus rudes à l'époque. Hein. Il y avait pas, les techniques, c'était pas du terrible. Aujourd'hui, il y a eu tellement d'évolutions en matière de photogravure dans tous les domaines maintenant, et puis avec le numérique. Surtout la photogravure qui a bien vraiment s'est améliorée avec le numérique. Absolument, donc ça nous permet maintenant de préserver les originaux, les scannants, en donnant une définition qui est beaucoup plus... Oui, parce qu'avant, on ne pouvait pas garder un crayonné. Non. Enfin, on ne pouvait pas le produire. Le problème d'Albert, c'est qu'il ancrait sur ses crayonnés et qu'il les gommait ensuite. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'était pour un dessinateur. Je gommais pour les petites bavures de crayon qu'il pouvait y avoir. Donc parce que sinon, ça sortait en noir. Oui. Donc là, maintenant, on préserve le crayonné, on le scanne et on fait l'ancrage. Albert travaille sur un imprimé. Donc il n'y a pratiquement aucun crayonné des albums originaux. Il n'y a pas d'album. Il gommait tout, il est fou. Ah, toutes les planches sont... On n'a pas de traces des crayonnés d'Albert, sauf les crayonnés récents. Il n'y a qu'aujourd'hui où on fait des crayonnés qu'on garde. Donc là, Albert a tenu à faire aussi une nouvelle couverture pour les 2 premiers albums, le Gaulois et la Serpe d'Or. Donc c'était... Est-ce que le graphisme avait trop vieilli? Oui, les personnages ont changé quand même. C'est normal d'ailleurs, on voit bien. Ici la première couverture. Ça c'est l'original. Le personnage a évolué, parce que tout ça a été fait à la va-vite. On voit là, le premier il a évolué. Non? Ah bah oui, Obélix, lui, il a changé. Il avait beaucoup plus de rayures d'ailleurs. On était plus généreux. Ouais. Donc là, on est sur ces 2 derniers panneaux, on a l'opposition entre la première planche d'Astérix colorée en 60, en 59, la même planche en 2007 avec la nouvelle coloration. Donc c'est une coloration faite de manière numérique, mais comme Albert tient à cette touche traditionnelle de la gouache, on a dû créer des textures. Qui s'en rapprochent. Voilà des textures. Ce sont des personnages qui sont faits pour être en deux dimensions. Donc on peut faire des nuances, mais je ne veux pas qu'il y ait trop de relief parce que ça ne va plus du tout avec le personnage. Mais on peut jouer justement avec... Je vois par exemple le truc là... Non. Le bouclier. Le bouclier, oui, c'est un seul terme. Le bouclier, les ciels justement qui finissent en blanc, il y a, comme ici par exemple, ça donne un petit peu de relief au dessin tout en restant en 2D. C'est très important.
C'est dur, hein. Bon, et moi la passion, alors vous me la filez. Allez, hop. Elle est bonne. Elle n'est pas dégueulasse. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? J'aurais bien voulu.